les Togolais n'ont encore rien vu, hein, puisque le pire est devant avec cette Michel. Oui, le pire est devant nous. Et il y a une interview de Gilbert Humbo, directeur du FIDA, il est en fin de mandat avant d'aller, je pense, au BIT, qui disait que les Africains doivent intensifier la production locale et que la famine est à nos portes, si l'on est déjà là. Vous savez, le monde évolue par des crises. Le monde n'évolue jamais dans la stabilité. C'est les crises qui font évoluer le monde. Parce que les crises permettent à l'homme de reconnaître ça et de reconnaître ses limites et de trouver d'autres solutions. Vous voyez par exemple aujourd'hui ce qui se passe en Europe avec la guerre en Ukraine et les relations entre l'Occident et la Russie. Chacun est en train de redéfinir ces relations. Les gens sont en train de trouver des solutions en tournant le dos aux partenaires anciens, de trouver des solutions, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Et nous en Afrique, généralement, quand il y a des crises comme ça, on dort, on est sous nos lauriers, bon bien on fait des commentaires, on prend des positions, on ne se dit pas, mais qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette crise-là pour ne plus être dépendant de l'extérieur. Certains pays se réveillent déjà, mais nous au Togo, on est encore là à regarder, à observer. Si vous prenez un hélicoptère ou un avion et vous sillonnez le Togo de Lomé jusqu'à Ségassé, je ne suis pas sûr que vous verrez depuis le haut des surfaces qu'on a cultivées sur plus de 20, 30, 50 hectares. Comme on voit souvent des cultures dans les pays, quand vous êtes dans l'avion, vous voulez atterrir, vous voyez des terres cultivées, bananeraies, bananes plantains et maïs sur des kilomètres, parfois sur des centaines de mètres. Vous ne voyez absolument rien de tout ça, voyez-vous. Et donc ici, les gens font des productions assez modestes, de quelques hectares, parfois pour des particuliers. Les paysans, comme Francis vient de le dire, continuent de cultiver à la roue. On a mis de l'argent dans l'achat des tracteurs que des paysans devaient louer. On a amené des tracteurs qui ne tiennent pas. Personne n'a été inquiété. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, du coup, aujourd'hui, tout ça participe à la vie chère. Vous n'avez pas une production suffisamment... vous n'avez pas une production suffisante pour alimenter, pour nourrir vos populations, alors que c'est dans ce pays qu'on a dansé depuis des années animation sur l'autosuffisance révolution verte et animation animation politique sur l'autosuffisance alimentaire. On a dansé dans ce pays pendant des années et là on se retrouve, il n'y a pratiquement rien. C'est les pays voisins qui nous nourrissent. On a certes quelques plantations de riz, il y a la plaine de Diagbélé. On nous a dit qu'on devait faire une culture de riz là-bas, que ça devait couvrir quoi. On a dégagé les gens, on a exproprié les gens. Vous allez aujourd'hui à Diagbélé là-bas, il n'y a rien. Mais ils ont un bâtiment du ministère de l'Agriculture. Il n'y a rien. Et pourtant, c'est des milliards qui ont été débloqués par, je crois, la BADEA, la banque, je ne sais pas, un peu sahélienne, arabe là. Et on a monté ce projet avec beaucoup de propagande. À la fin, c'est là-bas, si vous allez à Diagbélé. Même à Gomé-Glozou. À Gomé-Glozou. Ils ont fait le système d'irrigation pour la Exactement, exactement. C'est un échec. C'est un échec. Vous voyez, on a dit, on va faire les agropoles. On connaît les zones où on peut installer les agropoles. Les gens, pour des raisons politiques, ont dit, par exemple à Kara, on sait que bon, il y avait la plaine de Agbassar depuis des années où on cultivait, il y a Bassar qui n'est pas loin. Les gens ont dit non, qu'ils vont mettre l'agropole à Pia, ils ont allé mettre ça, ça n'a pas marché. Ils ont mis ça, c'est pour des raisons politiques. Ils ont dit on va mettre l'agropole à Pia, ils ont mis l'agropole à Pia, ça n'a jamais fonctionné. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, voilà comment nous participons nous-mêmes à appauvrir notre pays. Francis l'a rappelé tout à l'heure, on a mis beaucoup de milliards dans l'agriculture. Les projets, PADAT, PAZA, PACOA, PPAO, même sont finis. C'est sérieux ce qu'on dit. Et vous retrouvez les chefs de projet en ville avec les 4x4, le week-end, ou vous les trouvez à Palimé avec les filles, ou vous les trouvez quand ils veulent voyager, ils sont dans les avions classe affaires, ou vous les trouvez dans des séminaires interminables. C'est au Togo et en Afrique, dans les pays francophones surtout, qu'on passe toute une année à faire séminaire de renforcement de capacité, séminaire d'adoption de documents, séminaire de quoi, et d'appropriation de documents. Et finalement, l'administration ne sert qu'à faire ça. Et l'administration est devenue même un frein pour le développement du pays. Parce que ces gens de séminaires où on dilapide de l'argent, c'est un réseau. Les hôteliers mangent, le chef de projet mange, tout, et certains même ne vont pas au séminaire, ils sont à Lomé, ils vont ici, ils prennent le perdier, et bon, c'est fini. Et il n'y a personne pour mettre de l'ordre dans ça. Donc on a mis beaucoup d'argent dans l'agriculture. Au bout du compte,
on ne peut pas retrouver aujourd'hui des grandes surfaces où on a fait des retenues d'eau qui peuvent permettre aux paysans de faire des cultures de contre-saison, de faire ci, de faire ça. Il n'y a pratiquement rien. Et donc, les Togolais se retrouvent dans une situation compliquée. Et moi, je vous assure que les choses vont s'aggraver dans les jours à venir. Parce que la manière dont la flèche est en train de monter, elle va plus redescendre. Le carburant s'est déjà monté, et les prix des denrées c'est tellement monté parce qu'il n'y en a même pas. Vous cherchez aujourd'hui la banane plantain, jusqu'à Palimé, vous n'en trouvez pas. Qui sont des zones de production. C'est la Côte d'Ivoire qui envoie quelques bananes plantains que les gens achètent au marché aujourd'hui. Et donc, dans ces conditions-là, vous ne pouvez jamais régler le problème de la vie chère. Mais si on avait des dirigeants qui avaient une vision pour le pays, qui se sont dit, écoutez, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, notre pays va se retrouver dans des situations difficiles. La population s'accroît, il faut nourrir les gens, et on fait des projets conçus avec beaucoup de rigueur. Je suis convaincu aujourd'hui que, bon, on va subir le choc, mais le choc sera moins que ce qu'on est en train de subir aujourd'hui.